pour trouver des solutions. Mais que dire de ceux qui traitent les camps de M. Kabila, Katumbi et Nanga? En fait, que dire de ceux qui estiment que c'est un camp de traîtres? Bon, moi, je n'ai pas cette analyse-là. Parce qu'il y a ceux qui estiment Parce ainsi. que, qu'est-ce qu'on appelle les traîtres? C'est qui un traître? Tous ceux qui sont autour du président Kabila, ce sont des Congolais. Non, en fait, bon, oui, Et Congolais, ces Congolais-là, Congolais, ils ont oui, le mais souci de chercher. apparemment, ce sont des gens qui ont décidé de prendre les armes contre leurs propres frères. Et c'est ce qui fâche aujourd'hui l'opinion. Oui, c'est-à-dire quoi? Il y a eu cette histoire du M23, il y a eu l'histoire de AFC. Ça, ce n'est un secret pour personne, ils ont pris des armes. Mais moi, je pense que présentement, il n'y a aucun groupe, que ce soit l'AFC ou le M23, il n'y a aucun groupe qui veut régler ces conflits par les armes. Ils ont pris les armes peut-être pour exprimer leur mécontentement, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est enclin à la recherche de la paix par les dialogues. Parce que s'ils ne cherchaient qu'à avoir, c'est pas moi, une victoire militaire, ils allaient continuer à faire la guerre, ils n'allaient pas se présenter à Doha. Donc moi, je pense que personne ne gagnerait à continuer la guerre. C'est plutôt le peuple qui va perdre. Et donc, il faut qu'au finish, que tout le monde se mette autour d'une table. Et je pense que c'est à ça qu'on va aboutir. Rien à faire, on aboutira à une rencontre de tous les hommes politiques autour d'une table pour chercher la paix pour le monde. En fait, maître, aujourd'hui, en termes de diagnostic, on vit qu'il y a des accusations, en fait, des uns. En fait, bien qu'aujourd'hui, il y a les uns qui accusent les autres, et il y a les autres qui accusent les uns, en fait, les uns. En parlant de diagnostic, maître, s'il faut diagnostiquer et donner la solution, en tenant compte de la situation, en fait, de la situation actuelle, quel sera votre point de vue? Il faut diagnostiquer par rapport à ce problème. Bon, le diagnostic, je crois qu'il a été fait. Il y a un problème, d'abord, il y a une crise politique au pays. Il y a certaines personnalités politiques qui ont mal pris l'organisation des élections qui s'est faite au pays. Ils ont estimé que ces élections-là n'étaient pas bien organisées, c'était comme une farce. Il y a certaines personnalités politiques qui reprochent au régime actuel sa gestion du pays, en accusant de plusieurs choses. Alors, ceci étant fait, ce diagnostic-là étant fait, certains ont estimé que pour régler ce qu'ils appellent les crises politiques, il fallait prendre les armes. D'autres ont dit non, il faut qu'on passe par des négociations, par les dialogues. Mais aujourd'hui, que ce soit ceux qui ont pris les armes ou ceux qui ont prôné les dialogues, tous se rencontrent pour dire qu'on doit dialoguer. Donc, la solution aujourd'hui ne passe par rien d'autre que le dialogue. Il n'y aura pas de solution militaire. Donc, nous devons revenir à la raison, constater que la solution militaire ne réglera pas les problèmes parce que vous voyez, quand vous gagnez par la force, vous aurez toujours des gens qui sont frustrés. Et le frustré, là, à un certain moment, ils vont se calmer, mais ils peuvent rebondir. Et ce qui n'est pas bon. Mais lorsque on crée un climat de paix par les dialogues, chacun exprime ce qu'il veut et comment il entend apporter sa pierre de contribution dans la construction du pays. En ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une paix des braves. Donc, les gens sont apaisés, les gens sont réglo et on va de l'avant. Donc, aujourd'hui, la solution militaire, elle n'est pas possible. Parce que d'abord, c'est une solution qui va
faucher des vies humaines pour rien, détruire beaucoup de choses que nous avons construites au pays. Et pourtant, le pays est en construction. Si nous devons encore détruire le peu que nous avons, donc nous-mêmes, nous nous serons rendus un mauvais service. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage tout le monde au dialogue. Et puisque nous avons des personnes de bonne volonté qui veulent bien aider à une rencontre entre tous les politiciens, comme l'initiative des évêques, des pasteurs de l'ECC. Comment trouvez-vous